Hata mtu unamwanga lake hapa aside. Tu as le droit. Sisi tatua sio. Mtu unatupa mchafu barabara kule mvini. Renforcer les capacités des communautés riveraines du lac Kivu autour des questions de l'exploitation des gaz méthane dans le lac Kivu était à l'ordre du jour d'un atelier organisé par l'ONG AICED, appui aux initiatives communautaires pour la conservation de l'environnement et le développement durable, en collaboration avec la société civile environnementale du Kivu. Cet atelier a eu lieu ce jeudi 25 octobre 2024 à Cécile-Camp dans la salle Mawe High. Faustin Bonne, coordonnateur au CD AICED, revient sur l'annulation de l'exploitation des 27 blocs pétroliers de la RDC par le ministre des Hydrocarbures Aimé Sakombi Moulendo le 14 octobre 2024 pour rappeler aux participants leurs droits et devoirs face à l'exploitation des gaz méthane. En fait, pourquoi il fallait organiser cet atelier? Parce qu'en 2012, l'ancien ministre des Hydrocarbures avait lancé un appel d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers, 3 blocs gaziers. Mais après ça, le nouveau ministre, il a annulé tous ces marchés-là et qu'il a promis qu'il va encore relancer l'appel d'offres. C'est pourquoi on s'est dit non, maintenant c'est le moment idéal pour réunir les communautés riveraines du lac Kivu, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour revendiquer leurs droits, pour qu'effectivement, en cas d'exploitation du gaz, que leur cahier de charges puisse être pris en compte dans l'exploitation. Qu'ils aient quand même des retombées par rapport à ça, qui est quand même une étude d'impact environnemental au préalable, qui est l'enquête publique là où la population peut se prononcer, pour qu'effectivement l'exploitation du gaz méthane puisse améliorer les conditions de vie socio-économiques des communautés et même booster aussi l'économie du pays. C'est pourquoi on a vu que c'était opportun d'organiser cet atelier. Il y a même une approche, il fallait même les capacités pour faire les plaidoyers. Donc, les droits, c'est quoi? C'est profiter de cette exploitation, que l'exploitation puisse améliorer leurs conditions de vie socio-économique. Et aussi que cette exploitation-là, à cas peut-être de pollution, qui est quand même un programme pour remédier à la pollution. Ça sont leurs droits. Et leur devoir maintenant, c'est de faire le suivi, de s'informer, parce que la loi dit on doit être informé. Qui savent que dit la loi, donc il faut s'informer, chercher l'information, demander ce qu'il y a eu un impact environnemental, tout ça ils doivent chercher à connaître ça. Et même maintenant on les a outillés à technique de plaidoyer pour savoir comment ils peuvent le faire légalement et non pas quand même en désordre. Des questions de réflexion étaient adressées selon les catégories des invités pour comprendre ce que peut faire chacun à son niveau pour bien mener la lutte à la prochaine. Emmanuel Ndimwiza, participant à cette activité, prenant la parole au nom de tous les riverains, fait les rapportages de leur groupe, suggère que la communauté locale puisse participer à l'élaboration des plans de projets d'exploitation de gaz méthane dans les lacs Kivu et de bénéficier à certains gains tels que la main-d'œuvre locale, la participation active aux décisions prises par les gouvernants et la société d'exploitation. Nous, membres des organisations de la société civile, nous demandons en fait la prise en compte des préoccupations des populations riveraines du lac Kivu de cette manière. La première des choses, il faut arriver à planter les arbres agroforestiers anti-érosifs le long sur le littoral du lac Kivu. Il y a aussi qui est la construction, par exemple, quand même des écoles, des hôpitaux, les routes, etc. Il faut mettre aussi en place un plan d'impact économique et social. Et puis, il faut qu'il y ait un plan d'atténuation d'impact environnemental, parce qu'après l'exploitation, c'est sûr et certain, on aura des effets sur l'environnement. Il faut qu'il y ait un plan d'impact, d'atténuation d'impact environnemental. Et puis, il faut qu'il y ait un plan de réhabilitation environnementale. Après l'exploitation, il faut arriver à réhabiliter les milieux où on a exploité ces hydrocarbures. Et puis, il faut qu'il y ait l'entrepreneuriat des communautés riveraines, en créant bien sûr l'emploi et le reste. Et puis,
Le plan d'intégration socio-économique. Là aussi, on revient sur l'emploi, l'encadrement par exemple des pêcheurs. Et puis, il faut qu'il y ait aussi la création d'emplois. L'élevage par exemple, créer les endroits où on va faire l'élevage des poissons hors, par exemple, hors. De leur côté, les journalistes et les responsables des médias présents à cet atelier gardent leurs portes grandement ouvertes pour accueillir les acteurs de la société civile environnementale, les accompagner dans leurs différents types de productions journalistiques quotidiennes. Glody Tambwe nous fait le point. Des reportages, on les fait déjà parce qu'il y a plusieurs organisations qui nous appellent. S'il y a un problème de déchets, s'il y a un problème des lacs de pêcheurs, nous venons toujours à chaque minute pour faire des reportages. Aussi des documentaires, on les fait déjà. Nous, on vient toujours faire des documentaires pour susciter la prise de conscience des autorités, mais aussi de la communauté en soi pour que nous trouvions une solution viable. Les magazines, on les fait déjà à travers les articles qu'on fait déjà. On rédige les articles pour aussi relayer le message. D'être toujours disponible lorsque nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des séances de capacitation pour aller plus, pour comprendre plus les problèmes qui se passent dans la société. Les autorités politico-administratives s'engagent à faire respecter les lois de la République démocratique du Congo relatives à la protection de l'environnement, de prendre en considération les cahiers de charges signés entre les entreprises avec les communautés riveraines. Mboussa Mambo Luanzo, expert au bureau d'études du cabinet du gouverneur, nous explique les détails. Mais alors l'autorité s'engage à faire respecter les lois de la République relatives les cahiers de charges signés entre la population riveraine et les entreprises d'exploitation gazière. L'autorité qui représente l'État congolais, l'autorité s'engage comme État à encadrer toutes les entreprises d'exploitation gazière, mais aussi faire passer les intérêts économiques liés à l'exploitation du gaz à faveur de la population riveraine. Oui, on est satisfait. Comme vous étiez là, il y a eu des recommandations. Nous allons aussi continuer à faire le suivi. On va faire ces recommandations, on va les compiler et les envoyer à qui de droit la cible pour qu'ils comprennent s'il y a un potentiel exploitant du gaz métallique, qui comprennent déjà que la population s'est déjà réunie et voici leur cahier de charges.